Saviez-vous que si vous ne connaissez pas votre porosité, vous pouvez être en train de vous abîmer les cheveux avec des produits que vous utilisez qui ne sont pas adaptés aux besoins de vos cheveux? Est-ce que ça vous arrive que vos cheveux ne veulent pas coopérer avec un tel produit ou bien un autre type de produit? Eh bien, tout ça, ça dépend de votre porosité. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter de la porosité des cheveux. Moi-même, au début, je ne connaissais pas la porosité de mes cheveux, ce qui m'a valu pas mal d'erreurs quand il s'agit de prendre soin de mes cheveux au tout début. Donc aujourd'hui, on va parler de porosité et je vais vous montrer comment faire le test de porosité afin de savoir c'est quel type de produit, c'est quel traitement qui sera beaucoup plus approprié à votre type de cheveux ou porosité, je veux dire. La porosité, c'est la capacité des cheveux à absorber l'hydratation ou bien un produit que vous appliquez dessus. À ne pas confondre avec le type de cheveux. Le type de cheveux, c'est la texture des cheveux. Et je vous mets une photo pour voir à quoi ressemble le type de cheveux. Et vous aurez une photo sur c'est quoi la porosité et comment effectuer le test, et bien évidemment. Il existe trois types de porosité. Il y a la porosité faible, il y a la porosité moyenne et il y a la porosité élevée. La meilleure des porosités, c'est d'avoir la porosité moyenne car c'est l'idéal pour tout le monde. Si vous avez la porosité moyenne, vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez avec vos cheveux sans avoir vraiment trop grand de problèmes pour trouver des produits qui sont appropriés ou pas. On va aller faire le test. Je vais vous montrer comment effectuer le test et ensuite je vais vous expliquer pas à pas quel type de produit correspond le mieux à vos cheveux selon votre porosité. Donc j'espère que ça va vous aider un petit peu pour savoir à l'avenir c'est quoi et c'est quel type de produit que vous devriez utiliser et surtout c'est quel type de traitement qui va aller le mieux à vos cheveux. Parce que moi j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique dès le début quand j'avais fini de raser mes cheveux comment faire le test de porosité afin de savoir quel produit je devais m'en procurer et quel traitement que je devais commencer pour mes cheveux. Là, je vais vous expliquer comment faire et on va effectuer le test ensemble car moi, je suis normalement faible porosité. Donc, je vais faire le test. Je vais faire le test avec vous. Comme ça, vous pouvez voir et vous-même, vous allez effectuer ce même test et selon vos résultats, vous pouvez savoir quoi faire et quel produit vous devriez acheter ou quel traitement que vous devriez faire. Ok. Pour faire ce test, vous allez récupérer des cheveux propres, c'est-à-dire après votre shampoing. Vous pouvez récupérer des cheveux que vous avez perdus pendant le démêlage par exemple. Et vous avez besoin d'un verre transparent. Vous allez mettre de l'eau à l'intérieur et vous allez poser une quantité de cheveux que vous allez observer pendant 2 à 5 minutes afin de suivre leur trajectoire. On va essayer de faire ça ensemble, comme ça vous avez une idée de quoi je parle. Voilà, j'ai déjà mon verre transparent. J'ai déjà ajouté de l'eau là-dedans. Et là, je vais ajouter mes cheveux afin d'observer pendant 2 à 5 minutes. Normalement, j'ai pris des cheveux propres, sans produit dessus, afin de ne pas avoir un résultat erroné. Et voilà, j'ai attendu 5 minutes. Après, mes cheveux n'ont pas bougé, ils sont restés sur l'eau, alors en dessous du verre. Donc ça veut dire que je suis toujours à faible porosité. Voilà, j'espère que vous pouvez faire le petit test et savoir c'est quoi votre porosité afin de bien déterminer c'est quoi le traitement que vous allez donner à vos cheveux. Si les cheveux restent au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que vous avez les cheveux à faible porosité. Donc, cela signifie que le cuticule a les écailles extrêmement fermées et donc ça va vraiment rendre l'hydratation vraiment difficile pour vos cheveux.
les produits ne peuvent pas pénétrer facilement vos cheveux. L'eau non plus ne peut pas pénétrer facilement vos cheveux. Donc cela vous demande un petit peu plus d'effort comme moi. Vous allez avoir besoin de masser bien le cuir chevelu quand vous appliquez quelque chose comme l'huile par exemple. Et quand vous appliquez de l'eau sur vos cheveux, vous allez avoir besoin de bien masser afin que l'eau ou le produit que vous appliquez puisse pénétrer. Je vous montre comment vous pouvez faire. Par exemple, si vous appliquez quelque chose sur vos cheveux, vous allez avoir besoin de toujours utiliser vos deux mains et bien faire pénétrer le produit avant et après que vous auriez fini. Comme ça, vous pouvez vous assurer que le produit a bien pénétré vos cheveux. Et avec les cheveux à faible porosité, quand vous faites vos soins par exemple, vous allez avoir besoin de toujours chauffer vos soins. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il vous faut des bonnets chauffants ou bien des bonnets en plastique que vous allez appliquer, que vous allez mettre sur votre tête. Comme ça, votre corps va produire sa propre chaleur et ça va permettre aux pores de s'ouvrir afin que le produit puisse bien pénétrer vos cheveux ou votre cuir chevelu. Comme ça, vous savez que si vous faites un masque, vous faites un bain d'huile, la chaleur va être votre meilleur allié. Quand je parle de chaleur indirecte, c'est-à-dire vous allez mettre un bonnet en plastique ou bien il y a des bonnets qu'on vend qui a comme une sorte de chose pour faire réchauffer, vous allez avoir besoin de ça. Et aussi quand vous rincez vos cheveux, vous allez avoir besoin de rincer vos cheveux avec de l'eau tiède parce que ça va aider pour ouvrir les pores, comme j'ai dit, ça va vous aider à mieux absorber les produits que vous appliquez sur vos cheveux. Et puis, avec les cheveux à faible porosité, quand vous allez appliquer de l'huile, par exemple, il faut toujours humidifier vos cheveux. Comme ça, ça va aider à bien faire pénétrer l'huile. Parce que si vous appliquez sans humidifier vos cheveux, ça va rester dessus et ça ne va pas pénétrer dans vos cheveux. Ça vous arrive d'appliquer de l'huile par exemple, au lieu que ça pénètre vos cheveux, ça coule sur votre cou ou bien ça reste assis sur les cheveux. Ça, c'est des cheveux à faible porosité. Ça ne pénètre pas, ça reste dessus. Si vous ne faites pas d'effort pour masser ou bien pour hydrater avant d'appliquer un produit, ça ne va pas rester et ça ne va pas pénétrer. Et c'est comme peine perdue, ça ne va pas vraiment faire effet sur vos cheveux. Vous allez penser que c'est le produit qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas le produit, c'est à cause de la porosité faible de vos cheveux. Donc, le produit que vous appliquez, ça va rester assis sur les cheveux et ça ne pénètre pas. Comme produit, je vous conseille d'utiliser surtout l'huile d'amande douce ou bien l'huile d'olive ou même l'huile d'avocat. Quand vous hydratez vos cheveux ou bien quand vous faites vos soins, c'est mieux d'utiliser ces genres d'huile parce qu'ils sont légers et ça va être plus facile à vos cheveux pour absorber ces genres d'huile. Alors, si vos cheveux se trouvent au milieu du verre, félicitations, vous faites partie des préférés de Dieu. Donc, si vos cheveux se trouvent au milieu du verre, c'est que vous avez une porosité normale. Donc, la porosité normale, c'est parfait. Vos cheveux réagissent bien à toutes sortes de produits, tout type de produits sans aucun problème. Ça absorbe normalement bien l'hydratation et aussi ça n'a pas de problème avec l'eau ou bien un produit quelconque que vous devriez appliquer. Et donc, c'est parfait. Il vous faut juste surtout, alors comme conseil, il vous faut juste surtout de garder une routine saine et régulière. Et puis, ça va aller bien normalement. Vos cheveux restent en bas du verre, c'est-à-dire que vous avez une porosité élevée. Et c'est l'une des porosités qui est plus difficile à gérer dans le sens que vos cheveux ont les écailles trop ouvertes. Ça veut dire qu'ils absorbent l'hydratation rapidement et ils la laissent partir aussi rapidement. Donc vos cheveux sont faciles à devenir secs, cassants et ils peuvent devenir très fragiles. Donc comme conseil, je vous conseille de toujours utiliser de l'eau froide pour vous laver les cheveux ou pour vous rincer les cheveux et aussi utiliser beaucoup le vinaigre de cidre dans vos recettes. Faites beaucoup de bains d'huile et aussi
Quand vous avez fini de faire votre shampoing, vous pouvez utiliser du jus de citron pour vous rincer les cheveux. Comme ça va aider à resserrer les écailles. Utilisez beaucoup de soins à base de protéines. Et quand vous avez fini de vous hydrater les cheveux, vous pouvez utiliser du beurre de karité par exemple pour vous aider à bien garder l'hydratation. Et ça peut vraiment vous faire conserver votre hydratation quand vous avez les cheveux à porosité élevée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour bien connaître la porosité de vos cheveux, et j'espère que ça va vous aider aussi à bien choisir le type de traitement qui sera approprié à vos cheveux, et comme ça à l'avenir vous saurez quel produit à acheter ou bien quel produit à utiliser pour vos cheveux. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo ou bien que vous avez été satisfait de cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, ou bien si vous êtes nouvelle à venir ici sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner directement. Et aussi, si vous avez des questions concernant cette vidéo ou bien concernant les cheveux naturels, vous pouvez laisser la question en commentaire et je vais pas tarder à vous répondre. Et aussi, surtout n'oubliez pas de partager ma chaîne avec vos amis, avec vos proches. Comme ça, elles peuvent elles aussi profiter des petits messages et des conseils et aussi des petites recettes naturelles. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur le soin des cheveux. À bientôt.